Ça va, Amos? Je t'entends pas. Tu m'entends là? Ah, là, je t'entends, ouais. Très bien. Et toi, je te vois pas. Ouais, je suis dehors, là, j'arrive. Ça عليك. J'habite là. Mais ربي ما جاش. Bon, ben, toi, Bien sûr. Bon, tu as préparé ou pas? la vérité, non. حنك الأطرحة Ouais. Il va nous mettre dans le coin. Euh, ouais. Bon, il a l'habitude que. Non, c'est vrai. Moi, je suis bête, محضر. Et aujourd'hui, j'avais des petites choses à faire. Mais bon, c'est pas une excuse. La vérité. Ça, c'est des excuses on l'utilise quand on est à l'école. Quand on est adulte, on n'utilise pas ces excuses pareilles. Ouais, ouais. Quand. Ouais. T'as raison. Comment il faisait Youssef pour préparer? Il préparait toute la journée? Il faisait comment? Quand Youssef, Ada? Youssef qui faisait quoi avec nous? C'est Youssef. Je Mais ne qui connais est pas. ton ami, là, qui faisait cours avec nous jusqu'à il y a un mois? Ah, Jojo, Riahi. Ouais. Bon, parce que tu sais pourquoi? Parce que eux, Youssef, Rabbi Youssef, il a fait certes Shabbat avec Rabbi Haïm il y a longtemps. Ouais. Donc ils se rappellent, ils l'ont fait avec Ayon et tout ça. Bah ouais, quand même, il faut faire Moi, des mes certes arrêts. Shabbat, la vérité, mes certes Shabbat, je l'ai fait un peu. J'ai fait comme ça, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, mais j'ai jamais fait une certes Shabbat comme il faut. Mais bon, J'ai ça va compris. le travail. Ça va, le Hachem, doucement, doucement. Voilà, je monte dans Doucement, doucement. l'ascenseur. Hein? Les enfants, ils vont à l'école ou pas chez toi? Aujourd'hui, ils ont été. Bethana, Non, Sinaï. Sinaï. Ah, Hmm. c'est plus loin pour toi ou c'est gênant? Normalement, ma femme, elle travaille là-bas, normalement, mais Ah, c'est très bien alors s'il travaille là-bas, c'est bien. ouais. Bon, là, elle travaille pas trop, mais Et l'enseigne est là-bas. elle enseigne, ouais. Ah, allez. يا حبيبي Amos, Am- Amos, tu connais le site The Piout? حبيبي Amos, hein? tu connais le Ah. site The Piout? Zoupiout. Ouais. Non, je connais pas. Comment? Fais-moi. Non, dis-moi la vérité. Mais une fois, je t'ai vu dedans, sur ce site. Ah quoi? Ah bon, mais bien sûr, mais je ne fais plus avant comme avant parce que maintenant, avant, c'était le pilote et je peux donner mes opinions, je peux enregistrer. Maintenant, il a fait des sortes, il faut que j'envoie à Mnahem et Manasseh, tu te rappelles, il faut qu'aller. Je participe pas beaucoup maintenant. J'ai compris, mais bon, en tout cas, si tu vas, il y a beaucoup de gens qui font comme toi, là. Oui, non, c'est vrai, il a tué le site. Le site, il ne marche plus. Sincèrement, Non, je crois qu'il on- a fait un nouveau, hein. Je crois qu'il a fait un nouveau. non, mais c'est pas bien. Moi, je veux que je puisse, machin, par exemple, pour la serre des brottes, là, Hmm. le artère des brottes, j'aurais voulu le lancer, le mettre dans le pilote. Mais bon, alors il fallait envoyer tout ça. J'aurais pu aussi commenter quelque chose. Je ne peux pas. C'est dommage. Bon, on va dire à Menachem de remettre. Ah, ça sert à rien. Menahem, ça sert à rien. Bon, alors, mais tu sais que Rabbi Emmanuel aussi, il a une très belle voix. La vérité, moi, je suis pas un très grand connaisseur, mais je te fais confiance. Allô?
Alors, Rabbi lo. Ramlo Touel. Baruch Abba, Baruch Abba, Désolé, hein, désolé pour le Baruch Abba. retard. La vérité, je suis rentré à la Juste, tu es maison, moi, ça arrivé m'a permis. quand on parlait du bien de toi. Ah, bah, très bien. Baruch Hashem. Allez, Ah, Manu, j'avais une question à te poser. vas-y. Si tu avais en tête ou tu connaissais peut-être une voiture qui a 9 places, Oh Celle là que là. je recherche aujourd'hui, une Hyundai, là, une Hyundai, je ne connais c'est pas ça? Hyundai, je ne connais pas. Ok. Et je pense celle qui est plus appropriée. C'est J'ai vu là récemment une, mais c'était trop haut. Je pense plus, tu vois, une Citroën. camionnette. Non, plus Citroën Jumpy, tu vois, un truc comme ça. Ah, ouais. Ouais, Bon, ouais. la Delta Vito, elle est bien, mais je pense qu'elle est un peu trop chère en général, à moins qu'il y ait une très bonne affaire. Vito, c'est très cher. Je connais quelqu'un qui en vend une, mais c'est 8 places par contre. Ah, il y a 8 places, mais il y a 9 places aussi, je crois. Ah, lui, mais C'est je très connais. cher. Combien? Alors, je me rappelle plus exactement. Il m'a dit vendredi le prix. Je sais pas, c'est 26 000 ou 36 000. Ah, euros. Oh là là, 36 000 $, 36 000 euros. Euros, Ouais. Mais c'est une belle Wow, voiture, ça, very, very bon, expensive. Ouais, c'est des voitures qui tiennent, c'est vrai, c'est des voitures qui tiennent. Bon, non, bon. moi, je ne veux pas mettre plus que 12, 13 000 si c'est une très bonne voiture, ouais, peut-être. Plus que ça, Mais bien sûr. je ne veux pas. Et en France, c'est bien, mais en Israël, oh là là, en Israël, pour trouver quelque chose comme ça, waouh, les prix sont. C'est-à-dire? C'est vrai, en Israël, il faut compter le double. Si tu es ici, pour 12 000 euros, tu trouves ce que tu veux. En Israël, il faut compter au moins 24 000. Ah ouais? Ouais, bien sûr, c'est le Bien double. sûr. Mais c'est connu. Oh là là, C'est le double, pourquoi? en Israël, c'est lamentable. Et pas ça seulement. Quand Il y a tu as des une taxes, il y a des voiture, taxes. tu la pour une fois, tu perds tellement, tu perds pour la vendre. Mais bon, Voilà. il y aura mais la chercher aussi, il y aura mais la chercher une voiture un peu plus grande que la ville, il a vendu la sienne. Bon, maintenant il a une d'occasion, il a réparé, il a payé. Mais bon, ça va, il a 7 places. Elle tient la route, comme on dit. Il tient la route, il tient la route. Ah, je ne vais pas te raconter une, je te la raconte une fois après. Bon, Allez, vas-y maintenant. allez, bon, maintenant on va étudier. احكي Il m'a laissé la voiture. J'étais à Beersheba avec. Et je suis venu de Beersheba. Normalement, il y a une route de Jérusalem. Il y a une machin, tu dis Jérusalem. J'ai pris ça. Après, j'ai pris une autre route. Route 60. Et ça monte les montagnes, les machins, etc. Tu passes par Hebron, etc. Mais en plus, quand ça commençait à voir nuit, je ne vois plus rien. Mais je dis, c'est pas possible, je ne vois rien. Bon, pour couper les... Bref, Baruch Hashem, je suis arrivé à la maison. Ah, j'ai dit, ah là là. Je rentre, je sors de la maison. Qu'est-ce que je vois? Je vois que j'avais les lunettes de soleil. La nuit. Ah, tu t'imagines? Tu oublies de les enlever. C'est grave. Oh là là. Oh, Regarde, tu as des nouvelles de Rabbi Haïm? Ah oui, je viens de le téléphoner, justement. Maintenant, j'ai téléphoné à Bahir. Alors? Je parlais. Le pauvre, il est moussa chouïa, mais bon, j'ai essayé de le reconforter, de l'essayer de machin, tout ça, mais bon. Je dis, جاتك بالعمر الحياة العمر طويل بعد 120 bon, même ça دي تجيب شهلة تحصل بريموتخات etc. J'ai essayé, mais je lui dis que on est tous très touchés par ce qui est arrivé. Mais bon, le pauvre, je dis, il faut que tu manges un peu pour que tu puisses supporter un petit peu la douleur. Je dis, est-ce que tu dors un peu? Il m'a dit, oui, quand tu lui donnes l'antidouleur, il arrive à dormir. Mais vraiment, je lui dis, je sais pas. Ouais, je dis à la chef, tu dois être un grand sadique, toi. Tu dois être un grand sadique parce que d'abord, je dis comme ça pour un sadique. Hein? هيواجبك مش لازم ما نحبش نقول لك غلطة هيواجبك مش لازم
il t'a répondu quoi? عشان تطلع قرود تصدق على خاطر الشرين هذول يجيو كانوا تصدقين كبار. Il t'a هذه répondu quoi? تحكي هذه كنت وكوا نقول لك الحق تطلع تصدق كبير. Pour le conforter, le pauvre, pour le machin, je dis, c'est pas possible parce que quand on voit l'histoire que tu as passé tous ces dernières années-là, c'est Il est à insupportable. Sarcelles, hein? Il est à Hein? Sarcelles. Il est à Sarcelles. Il est à Sarcelles. Mais après, le problème, c'est que, je dis pour le dire, maintenant, je dis, quand est-ce que tu vas sortir? Il m'a dit, même que je sors, il faut le mettre dans un centre de rééducation. Ah là, maintenant, la rééducation, après les dialyses, tout ça. Bon, alcool. Alors, on m'a dit, pour le manger, sa fille, il donne à l'accueil. Et la femme, je crois, شحدهم شوية باش يعطيو الماكلة. Voilà. Ok. Allez, on Bon, allez. commence. Allez, Voilà l'histoire. Dafaïn Amoudbet, en bas de la page. Amar Ava, Kassar Vetahar, Tigrogueret, Bishgege. Alors, là, concentrez-vous bien. Hein. Vous avez préparé, tu as préparé un petit peu Amos? באמת pas du tout, excusez-moi. اتحط عيني مسكين. Non, je me suis dit, sûrement, tu as dû voir la première Bon, ligne. Tu as allez. dit déjà, elle est compliquée. Allez, allez. Bon, on va essayer, Bedat Hashem. Amar Rava, Kassar v'tahan ki grogeret b'shgeget Shabbat v'zdon melachot, v'chazar v'kassar v'tahan ki grogeret b'zdon Shabbat v'shgeget melachot. ונודע לו על קצירה ותחינה של שגיגת שבת וסדון מלאכות, וחזר ונודע לו על קצירה ועל תחינה של סדון שבת ושגיגת מלאכות. קצירה גוררת קצירה, ותחינה גוררת תחינה. אבל נודע לו על קצירה של סדון שבת ושגיגת מלאכות, קצירה גוררת קצירה, ותחינה שעימה, ותחינה שכנגדה במקומה עומדת. אביה אמר, תחינה נמי גוררת תחינה, שם תחינה אחתי. Je vais essayer d'abord d'expliquer et après on va essayer de reprendre dans les mots. Le bonhomme, il a fait 2 mlachot en croyant que c'est dimanche aujourd'hui. Kassar, il a accueilli. Tahan, il a moulu. Il a fait 2 mlachot. Voilà. Il pensait que c'était dimanche. Donc disons qu'avant la sieste, il croyait qu'on était dimanche. Après la sieste, Shabbat, ouais, dimanche, il a fait une sieste. Pour lui, c'est dimanche. Mais nous, en réalité, il fait Shabbat. Il se réveille de la sieste, il sait qu'on est Shabbat. Mais maintenant, il croit que Ksira et Trina, c'est permis Shabbat. Ouais. Alors, il fait Ksira ou Trina. Ouais, comme on dit, la nuit porte conseil. Ouais. Et la sieste lui a apporté ce conseil-là. Voilà. Après la sieste, il croit, donc il sait qu'on est Shabbat. Donc on est Zdon Shabbat, ou Shgagat Machot, et Ksira ou Trina, il croit que c'est permis. Ensuite, donc ça c'est ce qui s'est passé, c'est clair. Dimanche, voilà. Le vrai dimanche maintenant, dimanche, Noda lo al Ksira ou Trina shel Shgagat Shabbat ou Zdon Machot. S'est rendu compte, oh là là, hier c'était Shabbat, et avant la sieste, ouais, Kassar Tiveta Hanchi, j'ai fauté. Alors, comme c'est Kagat Shabbat, il est Hayav quoi? Il est Hayav un Korban pour la Ksira et la Trina. Ensuite, Hazar Venodalo, Al Ksira et la Trina. Oh là là, après la sieste, j'ai Kassar Tiveta Hanchi. Et c'était interdit, j'ai oublié que c'était interdit. Mais on a dit ça, il a Nodalo. Nodalo. Il s'est rappelé ce qu'il a fait avant. Au départ, il s'est rappelé de ce qu'il avait fait avant la sieste. Il s'est rappelé de ce qu'il a fait avant la sieste. Oui. Il s'est rappelé que c'était Shabbat. Donc, il a compris qu'il a fauté. Oui. Mais il n'a pas pensé encore après la sieste. Après la sieste, il n'a pas encore pensé. Une demi-heure plus tard, il dit, oh là là, je viens de me rappeler qu'après la sieste, c'était un sourd. Et moi, je crois que c'était Moutard quand j'avais fait. Alors, quel est le dit? Le Rava nous dit Ksira goreret ksira, utrina goreret trina. Autrement dit, il est hayav qu'un seul korban. Comme il est hayav
dans le Shgagat Shabbat, et dans Shgagat Shabbat, il y a Ksira et Trina, un korban, il y a Ksira et Trina dedans. La Oui. Ksira, elle entraîne avec elle la Ksira de Zdon Shabbat ou Shgagat Melachot. Et la Trina, elle entraîne avec elle, elle tire avec elle, ouais, la Trina qui est Bezdon Shabbat ou Shgagat Melachot. Et donc, il va être Hayav qu'un seul korban. Voilà, Un seul. un seul korban. Voilà le Hidouj de Rava. Mais Attends. si, par contre, Noda lo al Ksira, il s'est d'abord appelé sur la Ksira uniquement, qu'il a fait après la sieste. Ouais. Donc, on sait qu'on était Shabbat. Dimanche, par exemple, dimanche à midi, il dit, oh là là, Shabbat hier, après la sieste, j'ai fait Ksira. Mais Ksira, c'était interdit, je crois que c'était pas mis. C'est interdit. Oui. Dans ce cas-là, la Ksira Bezdon Shabbat, elle va être poteret. La Ksira qui était Bishgagat Shabbat. Vous voyez, Bishgagat Shabbat. Okay. Maintenant, par Gerira, on va, selon Rachid, on verra Rachid et Rishi Tosot. Pour le moment, j'explique selon Rachid. Ça ne s'appelle pas Gerira, ça. Après, la Ksira Bishgagat Shabbat, elle va être Goreret. La Trina qui est Bishgagat Shabbat, et c'est tout. Maintenant, la Trina chez Kenegda, c'est-à-dire la Trina qui est Bezdon Shabbat ou Shgagat Melachot, elle non, elle n'est pas l'oniftera bekorban ze. Quand il s'en rappellera, il rapportera un deuxième korban pour elle. Là, le djinn selon Rava. Et Abaye lui dit non, même la Trina nigrera. Parce qu'Abaye pense, on dit même Gerira de Gerira. Gerira de Gerira, on le dit. D'accord? Shem Trina Hati. Ça c'est Trina et ça c'est Trina. Peu importe, Shgagat Melachot, Zdon Shabbat, Zdon Melachot, Shgagat Shabbat, c'est le même Shem, c'est la même Melacha, le Korban d'un, il englobe toutes les autres. Voilà. Après, on va réviser ça un petit peu. Mais normalement, est-ce que Rabat n'est pas plus mahmer que Abaye? Là, on voit qu'Abaye est plus mekil. Exact, c'est vrai. Ah, tu veux dire en général? En général, oui. Je sais pas. Bon. Très bien. Maintenant, je reprends dans les mots. Agav, quelque chose d'intéressant. Selon Abaye, ça sortirait que si le fait qu'il ait fait, s'il n'avait pas fait les mlachot, s'il n'avait pas fait Shgagat Shabbat et Zdon Mlachot, il n'avait pas eu ça. Ça veut dire s'il a fait que ce qu'il a fait après la sieste et il n'a rien fait avant la sieste, il aurait été Hayav 2 korbanot. Et là, il va être Hayav 1 seul korban. Vous voyez, le Hidouj d'Abaye, ça va sortir comment? Selon Abaye, ça va sortir. Oui. Que si, dans notre cas, il est Hayav 1 korban. Oui. Mais dans le cas où il a fait que Shgagat Shabbat. Zdon Shabbat ou Shgagat Melachot. Zdon Shabbat. Il savait que c'est Shabbat. Il est Hayav combien? Il est Hayav 2. C'est la fille Zdon Shabbat, Hayav al Melachot. Oui, acheter Melachot. Voilà. Et maintenant, ici, qu'il a fait plus de Averot, parce qu'il a fait même avant la sieste, il va être Hayav que 1. Grâce au phénomène de Gerira. Vous voyez ici le paradoxe? Oui, oui. D'accord. Maintenant, je reprends dans les mots, qu'on voit ça bien dans les mots. Amarava. Kasar v'tahan ki grogeret bishgegat Shabbat v'zdon melachot. Il a fait Ksira et Trina, ouais, d'un volume d'une grogeret, parce que le volume d'une grogeret, c'est le volume qui nous rend Hayav d'un korban. Ok. Bishgegat Shabbat. Alors qu'il croyait qu'on était dimanche, mais il savait que les melachot étaient interdits de Ksira et de Trina. Mais Hazar v'kasar v'tahan, moi, pour qu'on soit clair, qu'on sache de quoi on parle, moi et vous et moi et vous, ouais, c'est avant la sieste, après la sieste. Avant la sieste, il croyait qu'on était dimanche, après la sieste, il sait qu'on est Shabbat. D'accord? Ok. Donc, Vehazar, Vekasar, Vetahan, après la sieste, par exemple, Kigrogeret, Bezdon Shabbat, ou Shgagat Melachot.
Ah, comment tout à l'heure il a fait Zadoun Melachot, Moi, j'ai avant dit, la sieste. la sieste porte conseil. J'ai répondu déjà à ça. Ok. Mais là, Manu, il a fait la même chose, là. Non. Non, Il a non. fait les mêmes lachot, mais avec des yediot shonot. Ah, ok, oui, attends, excuse-moi. Pardon. Donc, le Hazar, le Shgagat Khasar, Shabbat, le Shachan, et Zadon le Melachot. Shabbat, le Shgagat Melachot. Très bien. Voilà. Ensuite, Veno Darlo, Al Ksira Uthina, Shgagat Shabbat. Shel Shgagat Shabbat, Zadon Melachot. D'accord? Il a su ce qu'il a fait avant la sieste. Donc, dimanche, là, on est dimanche. Oh là là, avant la sieste. Je croyais qu'on était dimanche alors qu'on était Shabbat. Vekasarti Vetachanti. Oh là là. Donc, il a su. Que c'était Rachid dit Shabbat, ou l'un après ou la l'autre ou les suite. deux. Il a su qu'il a fait les deux ou il a su ou l'un ou l'autre. C'est l'autre, là, ça ne change rien. Voilà, sliha. Donc il a su ce qui s'est passé avant la sieste et après la sieste. Non, Il non, a su que. non, pourquoi? Je n'ai pas dit ça. Pourquoi tu rajoutes? Voilà, J'ai dit, parce que il a Gat su ce Shabbat. qu'il a fait avant Shabbat, avant la sieste. C'est Voilà. tout. Première Gat édia. Shabbat. Voilà. Ça, c'était ce Gat Shabbat. Avant la sieste. C'est ce qu'il a su en premier. D'accord? Donc, Mais il a à su ça, quoi? attends, mais à Il ça, a su qu'il a su que c'était Shabbat. Ouais. voilà. Ok. Vizadon Melachot. Ah. Au départ, il a fait à ce Ouais, Shgagat il Shabbat, connaît les Vizadon melachot. Melachot. Très bien, très bien, très bien. Après, il a fait, quand il s'est réveillé, il a fait Zadon Shabbat, Vishgagat Melachot. Il sait que c'est Shabbat. Vishgagat Melachot. Il pensait que les Melachot, c'est Moutar. Exact. Deuxième cas. Après, nous da'lo al Shgagat Shabbat, ve'al Zadon Melachot. Quand il a fait Shgagat Shabbat, il a fait Zadon Melachot, ok? Al Shgagat Shabbat, Zadon Melachot. Ve'hazar ve'noda. Ça, c'est le cas de avant la sieste. Et après, nous da'lo al Khissera Votchana Shel Zadon Shabbat, Shgagat Melachot. Voilà. Et après, il a su aussi avec ce qui s'est passé après la sieste. Voilà. J'ai bien expliqué, Herbie? Ouais, c'est bon. Très bien, Hazak. Maintenant, Rashi v'Hazar v'nodalo al Jonathan, c'est bon, toi, tu suis ou pas? Kolomar, o alzo, v'kol sheken al shteen. Ok. Donc, premier hidouche, c'est quoi? Ksira gorel, ksira. C'est bon, ksira, là, je suis d'affaïnal. Ksira gorel, ksira, utchina gorel, utchina. Ok. Alors, suivez-moi bien. Ici, selon Rashi, bien que le lachon de la Gemara, ksira, gorel, ksira, on dirait qu'il y a un phénomène de gerira entre les ksirot. Oui. Rashi va dire que non. Pourquoi? Qu'est-ce qui oblige à dire Rashi que non? On verra dans la suite de la Gemara. Comment explique Rashi? Rashi va dire que ksira, gorel, ksira, zelo nikra gerira, ça. Ça ne s'appelle pas gerira. D'accord? On verra qu'est-ce qu'il a obligé à dire à Rashi de dire ça. Et on verra que Tosot n'est pas d'accord avec lui à cause du lachon de la Gemara chez nous. Ok. Bon, pour le moment, on n'est pas obligé de rentrer dans ce détail-là. Ksira, gorel, ksira, utchina, gorel, tchina. Très bien. Maintenant, deuxième cas, je reprends dans les mots. Alors donc, maintenant, il a fait Ksira, il a fait Tchina. Ok. Aval noda lo al ksira shel don Shabbat ou shgat melachot. Si maintenant, il a pris conscience, d'abord, sur la ksira d'après la sieste, que la ksira d'après la sieste, chez le don Shabbat ou shgat melachot, qui est donc, il sait que c'est Shabbat, mais il croit que ksira c'est permis. Voilà. Alors, dans ce cas-là, ksira d'après la sieste, goreret, elle entraîne avec elle la ksira utchina she'ima d'avant la sieste. D'accord? Oui. Utchina she'kenegda, c'est-à-dire la trina d'après la sieste. Bimkoma omedet. Et sur ça, il lui répond. Trina nami goreret trina shem trina hati. C'est quelle logique ça? Quelle logique? Je sais pas. Quelle logique que le Ksira, c'est non, attends, quelle logique que le Ksira, Goret et Ksira, vous Tchina, puisqu'il n'a d'alou que la Ksira seulement. Le Tchina, l'on a d'alou. Le Tchina, il pense que c'est motard. C'est pas dur à comprendre, regarde. Ici, j'ai un bloc. Ce bloc-là, dedans, il y a Ksira et Tchina, parce que c'est Shgagat Shabbat. Voilà. Ici, j'ai deux blocs.
J'ai une ksira et une trina. La ksira qui est là, elle entraîne avec elle la ksira qui est dans l'autre bloc. Ouais. Voilà. Maintenant, dans le bloc Ok. de la ksira, il y a trina avec lui. Nigrar. La trina nigrere. C'est tout. Ça, c'est un guerrera. Selon Rachid, ça, la guerrera. Voilà. Selon Rachid. Selon Ri, ça ne va pas être comme ça. Ça, c'est la guerrera et ça, non. Ok. On verra ça après. L'ined. Maintenant, la deuxième trina, celle-là, il faut une deuxième guerrera. Il faut que celle-là, la trina qui est ici, elle le tire. Non, Voilà. moi, Rafa, je ne dis pas guerrera de guerrera. Et il dit, moi, je dis guerrera de guerrera. Maintenant, d'où il Ok. sort ce phénomène de guerrera de chez là. D'accord. Ok. Qu'on a un passouk sur ça, etc. Ça, il faut chercher. Mais Mani, ça change quoi ça amène quoi ce truc de Est-ce qu'on est hayav 2 korbanot ou un korban? Mais On va être hayav qu'un korban dans le tout. Selon, quel que soit le cas de figure, qui s'est rappelé ce qu'il a fait avant la sieste en premier et après la sieste en deuxième, ou à l'envers. Alors que selon Rava, non. S'il s'est rappelé d'abord de la ksira d'après la sieste, il va être hayav un deuxième korban pour la trina d'après la sieste. Donc il y a 2 korbanot à amener. On voit une grande nafkamina entre les deux. Mais tout à l'heure, tu as dit tu as 2 blocs. Ouais. Quand tu parlais des blocs d'en dessous, tu parlais de avant la sieste ou pas? Comme tu veux, décide-toi, fais ce que tu veux. Je sais pas en dessous. Moi, j'avais dit, dans mon exemple, c'était après la sieste. Comme tu veux, je m'adapte. Il y a un bloc où il y a dedans Ksira et Trina qui étaient Be'alem Echad. Et après, il y a deux blocs en dessous, c'est après la sieste, où la Ksira et Trina, ils sont Beshte, ça veut dire Be'alem Echad, mais il y a 2 korbanot en fait ici. Parce qu'il a fait 2 actions, ok. Il a fait 2 actions, et il Au moment où il Shabbat, savait. il y a Shgagat de Blachot, il y a 2 Shgagot ici. Quand il prend conscience d'une Ksira, hop, il prend la Ksira avec lui, et par Girira, il prend la Trina avec lui. Mais celle-là, elle reste tout seul selon Rava. La deuxième Trina, elle reste tout seul. Alors selon Abaye, elle aussi nigrerit. Très bien. Maintenant qu'on a compris ça, on peut avancer. Omi, tel Rava Girira, la Gemara dit, mais Rava, toi tu as Girira, Bichlal. ויתמר אחר שני זיתי חלב בהלם אחד, ונודע לו על אחת מהן, וחזר ואכל כזית בהלמו של שני. Présentation du cas. Voilà. Il a mangé un haleb, kazait haleb, à midi. On rapporte un korban qu'on mange un kazait haleb, beshogeg. Puis il a mangé, toujours dans le même erlem, à 1h, il a mangé un deuxième kazait. Ensuite, nodalo ala hatmen, il a pris conscience qu'il a fait une avera. De midi. Ou il a pris conscience de celui de midi, ou il a pris conscience de celui de 1h, peu importe. Voilà. D'accord. On ne sait pas, on va discuter chaque cas. Venodalo ala hatmen, vehazar, ve'achal kazait be'alemo shel sheni. Et après, il a encore mangé un troisième haleb. Be'alemo shel sheni, ça veut dire tout en ne sachant pas qu'il a mangé le deuxième. Ça veut dire, par exemple, si on fixe qu'il a pris conscience de celui qui a mangé à midi, celui de 1h, toujours, il ne sait pas. Voilà. Alors, quel est le djinn? Amar Rava. Rava répond, Evi korban al rishon. S'il rapporte un korban sur le premier, rishon vesheni mitkaprin. Ouais. Rishon vesheni mitkaprin. Le premier et le deuxième, ils sont pardonnés. C'est-à-dire celui de midi et celui de 1h. Mitkaprin. Shlishi et non mitkaper. Pourquoi rishon et sheni? Parce que rishon et sheni, ils étaient faits be'alem echad. Ça veut dire, et l'Agmara ici, elle a envie de dire que Rava, il n'a pas grira. Donc tu vois ici que le 1 et le 2, il est nigrar avec le 1. Et l'Agmara l'a dit, ça ne s'appelle pas grira. Ça, c'est le khilaf de Rashi. Ok, et le shlishi? Et le shishi, il faudra un autre korban. Pourquoi? Parce que l'on nigrar. Pourquoi oui? Ah, parce que l'autre nous dalo al-ehad déjà. Nodalo al-ehad. Quand il a fait le shlishi, nous dalo al-ehad. Il n'y a pas yalim. Bishlama, j'ai sais un petit peu. Bishlama, l'ehad ou l'ishini, il était yalim. Après, nous dalo al-ehad de midi.
il a continué le shlishi be'alim silashini. Ça, c'est pas bon. Ok, ça il est à part. Ok, Voilà. on continue. Donc Rava, il dit, Evi korban al-rishon, rishon shini mitkaprim, shishi no mitkaper. Evi korban al-shlishi, s'il amène un korban al-shishi, le shishi et le shini, ils étaient be'alem echad. Donc le shlishi, hop, il prend avec lui le shini, d'accord? Shlishi ve shini mitkaprim, rishon no mitkaper. Par contre, Evi korban al-emsa'i, le emsa'i, il est be'alem echad avec le rishon, et il est be'alem echad avec le shlishi. Alors, nitka prokulan. Dit Rava, dans ce cas-là, nitka prokulan. Tu peux répéter le deuxième cas? Le deuxième, c'est le même que le premier. Seulement, c'est pas le 1, c'est le 3. Ah, il nous donne alors le troisième. Non, s'il apporte un korban sur le troisième quand il s'est rendu compte, le 3 Oui. et le 2, ils vont ensemble parce qu'ils étaient be'alem echad. Voilà. Mais le 1, Voilà. il était be'alem acher. Donc le 1, il n'est pas avec eux. Donc, il apporte 2 korbanot. Il va devoir amener 2 korbanot. Mais Ok, s'il s'est rappelé, d'accord. s'il a rapporté un korban sur le milieu, sur le sheni, alors le sheni, il est be'alem echad avec le rishon, et il est aussi be'alem echad avec le shlishi. De toutes les façons, il faut 2 korbanot. Dans le cas Là. premier et le cas deuxième. Plus. Voilà. Maintenant, dans le troisième cas, il rapporte un seul Voilà. korban, il s'acquitte entièrement. Abaye Amar, afilu evi korban al echad men, nitka prokulan. Ah, Abaye dit, même s'il amène n'importe quel korban sur le 1 ou sur le 3, kol sheken le 2, il y a tous ces mitkaprim. Pourquoi? Parce qu'Abaye, il a ce qu'on appelle Grira. Gerira. Et Rava, il n'a pas Gerira. Donc, on voit bien de là que Rava n'a pas Gerira. Or, chez nous, on a vu que oui, il a Gerira. Voilà la Pusha de la Gemara. Tu vois, il fallait préparer. On va rester. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais Rava, on a vu que Rava, il est mékril. Rava, il est mékril. Rava, il a dit. Je t'ai dit que non, toi tu répètes oui. Je t'ai dit non. Je ne sais pas pourquoi tu as fixé dans ta tête que Rava, il doit être mékhel. Je ne sais pas d'où tu l'as sorti. Mahmir, il est mahmir là. Alors il est mahmir, là aussi il est mahmir. Et alors, c'est quoi ta question? Voilà, ici, il a dit, il apporte 2 korbanot, et Abaye, il a dit, il apporte korban echad. Donc, comme on a dit. Ici, Grira, il n'a pas Rava. Chez nous, on a vu qu'il a Rava Grira. Seulement, il n'a pas Grira de Grira, mais Grira, il a. Ah, ok. Ok. Alors, dit la Gemara, tu as raison. Bata de Shama, mais Abaye, ça va. Très simple. Après qu'il a entendu Abaye, Ribel. Hazard, c'est beau. Dit la Gemara, très bien, bonne réponse, mais on va jusqu'au bout. Et Achit, Hina, Nami, Tegarel, et Hina. Réponse, Grira, Itle, Grira, de Grira, Itle. Alors, la Gemara dit, c'est comme ça, pourquoi la Trina, la deuxième Trina, il est Hayav, il reste Hayav. J'y vais jusqu'au bout, pense qu'on va payer jusqu'au bout. Réponse, non. Grira 1, il a 2 Grirot, Grira de Grira, ça, il l'a pas. Point. Voilà Le discussion. Voilà, 2 Abaye Rava. Très bien. Avant de continuer, peut-être la Gemara. Tosfot Grira, celui qui est dans le Hamoud, là, le premier. Tosfot Grira. Grira de Grira d'Etle. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, Ma shegoreret ksira ou tchina she'ima lo chashiv Grira de Grira. D'accord? Le fait, on a dit Grira de Grira l'Etle, Rava. Ah, tu vas me dire, mais si là, parce que la ksira, elle prend la ksira avec lui. Et la ksira, elle prend l'autre ksira. Et la ksira, elle prend la trina qui est avec elle. Ça fait Grira de Grira. Non, ça ne s'appelle pas Grira de Grira, ça. Le premier ksira qui prend ksira, c'est Nikhara Kloum. C'est Be'alem Echad, ça ne s'appelle pas Grira. D'accord? Par contre, la Grira, voilà, la Grira, elle commence lorsque la ksira, les gorel et trina qui est avec elle. Ça, c'est Rachid. Voilà. Très bien.
كده بيريش كونتراس تماشي جورير تكسيرا لكسيرا لا حشيف جريرا كيوان داوي بعلم حاد אבל תחינה שכנרדה חשיבה גרירה, משום דקסירה של אבדון שבת, אינה גוררת תחינה של שגגת שבת, אלא על ידי קסירה שעימה. היא נגררת שעיקר קורבן אינה בשבילה. Alors, vous avez remarqué que tout de même, ici, avant la sieste et après la sieste, comme on l'a dit, on a intérêt à ne pas faire la sieste là. Ouais. Non, mais j'ai choisi la sieste, parce qu'un homme, parfois, après la sieste, il est ailleurs. Ouais. Ouais, donc on peut comprendre son état avant la sieste et après la sieste. On peut comprendre. Ouais, Chéié. Ouais. Avant et après la sieste, eh bien, les yedjirot et les shgagot, ils sont différents à chaque fois. D'accord? Ça, c'est Pirouche de Rashi. Maintenant, Udri nira דקסירה חשיבה קסירה, גרירה, pardon. מדקאמר קסירה גורר קסירה. Oui, il dit, mais là, Rashi, mais t'as vu le lachon de la Gemara? En haut, la Gemara, les premiers mots, Ksira, Goreret, Ksira. Ah, tu as vu le mot de la Gemara, elle-même a dit le mot Goreret. Alors, je vais prendre ça. Ça s'appelle Gerira. Ah, tu vas me dire, alors, si c'est comme ça, la Trina qui est avec la Ksira, ça s'appelle Gerira de Gerira. Alors, comment ça se fait que Rava, il dit, Rava qui n'a pas Gerira de Gerira, il dit, c'est bon, cette Trina-là, elle est acquittée. Tu sais, la Trina qui est avec la Ksira, ça ne s'appelle pas Gerira, ça. Pourquoi? Avalaïd Trina, lo hashiva Gerira. De Gerira, chez nous, il y a pardon, lo hashiva Gerira de Gerira. Chez nous, il y a le rappel à la Ksira, il a une quête qui s'appelle Trina Ima. Ceux-là, ils étaient faits par les Mehad. La Ksira et Trina, ils sont faits par les Mehad. Donc, c'est sûr, ça le prend le package, on prend le package. Ouais. Ah. Juste une seconde, s'il te plaît. Donc, d'après Rashi, lui, il pense que Ksira, Vexera, ce n'est pas considéré comme Grera. Ça, c'est bien le Mehad. Par contre, le Ksira, Vexera, ça fait machin. Alors, il dit, c'est difficile de comprendre ça. Parce que la Gemara, elle a dit Ksira, Gorot Ksira. Comment toi, tu peux dire là-bas Ksira, Vexera, ce n'est pas Grera, c'est Alim. Ah, c'est pour ça que lui, il pense comme ça. Ksira, Vexera, c'est Grera. Comme il a dit la Mishnah, Ksira, Gorot Ksira. Mais le Ksira Vethina, ça ce n'est pas Grera Gorot Grera. Parce que le Ksira Vethina, c'est un Ehad. C'est ça? Très bien. Très bien. Ok. Bon, on va faire 2 fois le DAF. Non, hein. parce que Une fois, moi je dis, et après toi tu répètes. Faut pas je dis, après toi tu répètes. C'est bien, je t'explique bien, Hazak. Alors, si je m'arrête là, j'ai une question. C'est quoi la question que j'ai? c'était حلم بعلم אחד לא חשיבה גרירה מכל מקום כסירה ou כסירה שני. Ça dit une coucha. Il a le coucha sur lui. Alors on a vu que la Gemara l'a rapporté l'histoire de il a mangé jeté c'était حلم بعلم אחד après nodalo al אחד et après il a mangé un troisième بعلم مش الشني etc. Et dis-moi pourquoi là là-bas il a dit quoi? Quand tu amènes le korban pour le premier, le deuxième, il est mitkaper. Ah, mais t'as grira alors? Alors, il a grira. Et la Gemara, elle voulait conclure, elle voulait dire qu'il n'y a pas grira. Or, selon moi, Rava, ksira et ksira, ça s'appelle grira. Kouchia sur ce que j'ai dit. Je n'ai pas compris. Rava, il a dit, Rava, la Gemara, il n'a pas grira. Et pourtant, selon toi, Ri, que Ksira et Ksira, ça s'appelle Grira. Voilà. Voilà, dans le cas où il a mangé et après le troisième, à un autre moment, entre-temps, Nodalo à la Hatmeel, ouais, tu as considéré que le 1 et le 2, ils sont mis de Caprim. N'est-ce pas? Ok. Ah, alors il a Grira, alors. C'est Ksira et Ksira là-bas. C'est comme Ksira et Ksira. Alors il a Grira. Or, la Gemara est en train de prouver qu'il n'a pas Grira. Ah, ok.
D'accord. Réponse, ce n'est pas la même chose. Là-bas, les deux étaient halef, ils sont be'alem ehad. Le même e'alem, les mêmes oublis, croyant que c'est du Schumann. Par contre, ou bien que le halef, c'est pas mis. Par contre, dans notre cas, nous, les deux grirot, ils sont de nature différente. Les deux xirot, pardon, ils sont de nature différente. Un, C'est là où t'es là. c'est Zdon Shabbat Gegat Melachot, l'autre c'est Zdon Melachot Gegat Shabbat. Voilà pourquoi ça s'appelle Grira. Voilà pourquoi les deux xirot des deux systèmes, ça s'appelle Grira. Voilà la réponse de lui. D'accord, Shani, d'accord. Shani. Mais comme Xira ou Xira Shani. שהאחת בשגגת שבת ואחת בזדון שבת. point. Continuerie. וטעמה דמן דאמר בסמוך דקסירה או קסירה אין מתכפרים, היינו משום דלת לגרירה. La raison de celui On l'a Un pas Mister vu. Fin, non? on ne l'a pas encore vu. On va le voir, c'est la ligne d'après. On ne l'a pas encore vu. Il y aura une déa qui va dire que Xira ou Xira, si tu fais deux Xirot, ouais, une Bishgeget Shabbat Zon Lachot et l'autre Zon Mlachot. Shabbat. Voilà, le contraire, quoi. Ouais. Un, il va dire En Mistarfin. Un, il va penser En Mistarfin. Diri, celui-là, il pense Aïnou Mishum Delet le Grira. Il n'a pas de Grira. D'accord? On dirait, si vous me demandez, mais qu'est-ce qu'il veut Ri maintenant? C'est possible que Ri, il est en train de dire moi, Ri, selon mon pirouche, on n'est pas obligé d'avoir Grira. Alors je vais comprendre la Gemara d'après, qu'il n'a pas Grira le Hakam. Mais selon toi, Rashi, pourquoi que tu considères les deux Grirot comme si c'est Al Mehad, pourquoi le Hakam d'après il dit En Mistarfot? En Khusha. Moi j'ai une réponse et toi tu n'as pas de réponse. C'est possible que la kavana de Tosfot, là, c'est ça. D'accord? Point. On a fini. Tosfot, il conclut par une petite Une nekuda. seconde. Vas-y, Hazara. Non, أنا معكل أنا أرسل عكل إزاي Tu veux être miracle, il n'y a pas de problème, mais prépare. Ouais. Vas-y. Vas-y, Ok. t'as une question ou pas? Non, c'est pas une question. Je vais essayer de comprendre simplement. Donc, dans la Gemara, quand elle a dit ce monsieur-là, quand elle a dit Nan Mistarfin, c'est-à-dire Kolihad Hayab, le machin, c'est-à-dire, lui, il dit, il a dit Elo Grera. C'est parce qu'il dit Grera. Moi, pour moi, ça peut marcher Elo Grera. Parce que moi, je dis le Xera, c'est Grera. Et il dit, alors pourquoi ce monsieur, il dit Mahaïv Shnaim? Parce qu'on dit Elo Grera, selon moi. Ok. Non, mais Haïf Shaim. Pas, bon, ok, d'accord, laisse-moi Haïf Shaim. المسترفين Un Mistarfin, faut dire. c'est-à-dire المسترفين c'est-à-dire كل واحد وحده. Tu verras plus tard ça, ok? Ok, d'accord. المسترفين. Bon, ça, je le comprends. Selon moi, je comprends. Mais selon Rachid, que toi, tu dis, quand c'est Xera vers Xera, ce n'est pas Grera, c'est Be'alé Mehad. Alors pourquoi tu dis ici Xera ou Xera et tu dis parce que c'est une Grera? Mais de toute façon, ce n'est pas Grera. C'est ça? Ok. Ok. Peut-être c'est ça, peut-être autre chose. Juste les faux mariages, j'expliquais. Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut en trouver une réponse? Continuons. Cacher les rashba. Les filles et awemasil imso plukta yuda baye verava filo bishosha ksirot. כגון שקסר בשגגת שבת וזדון מלאכות, וחזר וקסר בזדון שבת בשגגת מלאכות, ונודע לו הראשונה, וחזר וקסר בשגגת שבת וזדון מלאכות. דלרבה הביא קורבן הראשון, שני נתכפר, שלישי לא נתכפר, אולי ביה גם שישי נתכפר. לכאורה, la kushia de la Rashba sur le pirouge de riz, c'est quoi? Likora, c'est selon ton pirouge riz, on n'avait pas besoin de m'amener le cas de Heled. J'aurais pu rester avec le cas de Sira. Une Sira, elle était faite Bishgegat Shabbat Zumlachot. Une autre Sira, elle était faite Don Shabbat Zumlachot. Nodalo Alachat. Après, encore une autre Sira.
qui était faite d'autres. Ouais. Et donc, comme chez nous, si tu appelles à la Rishon, Nodalo à la Rishon, Rishon Veshni Bitkaprim, etc. Et alors que selon Abaye, hop, on dit Gerira de Gerira. D'accord? Voilà. Oui. On aurait dû faire ça. Parce que le premier et le deuxième s'appellent Gerira, le deuxième et le troisième s'appellent Gerira. Au lieu de me rapporter un cas de Helem, j'aurais pu rapporter ce cas-là. Non, mais moi, Au lieu de Slicha, rapporter le cas de Helem, que c'est un autre cas, tu aurais pu rapporter ce cas-là. Mais selon Rashi, que Zdon Shabbat Get Nochot ou l'inverse, ça reste toujours, ça s'appelle Be'elem Echad. Oui, alors tout ça s'appelle un même Korban, même selon Rava. et peut-être oui, pour Rabba, ce cas-là, c'est vrai. Toi, quand tu m'as apporté le Inyan chez Zaïd, parce que j'ai vu que Rabba, il a parlé comme ça. J'ai vu que Rabba avait habillé dans ce cas-là, donc j'ai pu conclure qu'il ogrera. Mais tu me dis, voilà, ok, c'est vrai. Même si j'apporte ça, ok, c'est bon. Alors, dans ce cas-là, pourquoi il n'a pas dit ça? Je ne sais pas. Pourquoi ne pas avoir cité ce cas-là pour la Mahlok et Abaye Rava? Voilà. Et la Vadaï. Il faut réfléchir sur la coucha de Rajba. Ok. D'accord? C'est-à-dire, on dirait son but, c'est ça. C'est pourquoi avoir fait le Fomriata. Mais je ne trouve pas que c'est une grande coucha, personnellement, si c'est ça la Kavana. On dirait pourquoi tu as amené le cas de Helef, tu n'as pas rapporté ce cas-là. Bon, moi, je ne trouve pas en quoi c'est une grande question. Et alors? Bon, mais admettons que oui, admettons que c'est une question. Ça serait qu'on resterait dans le cas de Ksira. Pour la Mahlok de Abaye et Rava, on resterait dans le cas de Ksira. Que selon Rava, les deux Ksirot, ça s'appelle Grira déjà. Bon, mais il faut réfléchir, il faut que je reprenne cette fin-là. Okay. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est Tosfot Grira de Grira. Il y a Tosfot avant. Nodalo, à l'Aksira. On va le laisser, donc on va peut-être le laisser comme ça, on ne perd pas le fil de la Gemara. D'accord? Et après, à la fin du DAF, peut-être on reprendra ce Tosfot-là. Alors, on y va. Milta de Pshit allait les Abaye et Rava, peut-être selon une autre girsa, les Rava ou Abaye, ou bien les Rabba plutôt Abaye, mais Baya les Rabbi Zera. Ce qui était évident pour Abaye et Rava, selon la Chine, l'explication c'est quoi? C'est cette histoire que ça s'appelle un seul Erlem, quand il y a eu Shgagat Shabbat, Zdol Mlacha, ou le contraire, et le contraire. D'accord? Ça, ce qui était évident pour Abaye, comment il dit Rashi? Dans leur mahlouk, ce qui était évident pour Rava, que voilà. lui, il pense. Voilà. Attends, je t'explique. En haloukim behatat, ça veut dire quoi? Jusque-là, on a expliqué que selon Abaye et Rava, selon Rashi, le fait qu'il y ait Shgegat Shabbat Zdon Mlachot, Zdon Shabbat Shgegat Mlachot, ouais, c'est pas deux choses à part. Un korban, il quitte l'aksira de l'un et l'aksira de l'autre. Ok. Comme ça, on a dit. C'était évident. D'accord? Ouais. Cette idée-là, elle n'est pas vraie selon le Hacham de Mana. Et ça, c'est même elle n'est pas Abaye, il est évidente et elle ne d'accord. va même pas être vraie. Et ça, même Abaye, il est d'accord. Oui, tout le monde est d'accord sur ça. Ok. Alors, Mahlok était uniquement sur Grira, pas Grira. Mais ici, Par rapport à Tahina. voilà, maintenant, cette histoire de Erl et Mehad, qu'on considère ça Erl et Mehad, Oui. elle n'est même pas acceptée selon Rabbi Zera. Rabbi Zera était mistapek et le Mtares qui va lui répondre, il ne va même pas l'accepter. On y va. Milta de Pchitale la Baïbe, Rava me baile le Rabbi Zera, de Baï Rabbi Zera me Rabbi Asi. Vamre la Baamine Rabbi Yirmiyah me Rabbi Zera. Kasar v'tahan hasig rogeret b'shgigat Shabbat zdom lachot.
Kassar, ici, il faut expliquer ou Kassar ou Tahan, ou l'un ou l'autre. Ouais. Bon, comme il dit Rachid. Hassi Gorogeret. On va prendre le cas de Ksira. Il a été Qasser Hassi Gorogeret. En croyant qu'on était dimanche. Mais c'est que Ksira, c'est interdit. Et ensuite, après la sieste, Khazar ou Kassar ou Tahan, ou Kassar ou Tahan, Hassi Gorogeret, mais cette fois-ci, Bezdon Shabbat Jugat Nachot. Ma ou Shay Starfou. Est-ce qu'on va dire Hassi Grogeret plus Hassi Grogeret, ça fait Grogeret Shlema. Et donc, il est Hayav en Korban. Bien que, avant la sieste, après la sieste, Avant les l'autre, prévots sont différents. machin, oui. Ou bien non. Amarle, Haloukin le Hataot velo Mistarfi. C'est logique. Il lui a dit, Haloukin le Hataot, si tu avais fait ça, Bishiour Shalem, tu aurais rapporté 2 Korbanot. Si tu avais fait un Grogeret avant la sieste et un Grogeret après la sieste, tu aurais rapporté 2 korbanot. Ce que Abaye Rava ne disait pas comme ça. Il disait tu es hayav que 1. Là, Chacham ici répond non, tu es hayav 2. C'est la raison pour laquelle, si tu as fait Hassi Grogeret et Hassi Grogeret, tu n'es pas mistaref. C'est pas Donc, mistaref. t'apportes rien alors. Ça porte qu'il n'est pas d'accord avec Abaye Rava. Puisque Hassi Grogert, il n'a hayav. Oui, tu n'apportes rien. C'est ça ce que je. C'est ça. Et l'autre Non, aussi, mistaref, non. Hassi Grogert, il me j'apporte rien. Oui, c'est ça. Hassi Grogeret, c'était pas tour, ça veut dire que tu n'es pas hayav. Qu'est-ce que tu Et, veux? ok, mais aussi la question par rapport aussi par rapport à Rabbi Abaye. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il aurait dit Rabbi Abaye? Et hayav que 1. Et mistaref. Et Mistaref. Mistaref. Ah, Mistaref, donc c'est que c'est Mistaref. Parce que pour lui, Shgagat Shabbat, Zdal Mlachot, ou le contraire, il est hayav que 1. Ah, c'est la même. Ah. D'accord, Hazak. Ok. On continue. וכל אחד יחלוקים לחטאות לא מסתרפה. La demande quoi? À chaque fois Ouais. que si ils sont halokim les hataot, alors on va dire que c'est pas mistaref. Voilà, je t'amène une preuve. Le principe qui vient de donner le mtares ici, et Oui. il est nistar, il est contredit. Voilà. Voilà, on a enseigné une Mishnah. Achal חלב וחלב בעלם אחד, אינו חייב אלא אחת. S'il a mangé du haleb et encore du haleb, tout ça, בעלם אחד, il est hayav que 1. Achal haleb, ça veut dire même si maintenant c'est achal kidé achilat pras. Ok. Achal haleb vedam, venotar ou pigoul בעלם אחד. S'il a mangé plusieurs isurim, haleb, la graisse interdite, dame du sang, notar, korban qui est resté jusqu'au lendemain, au pigoul, بعلم אחד. La totale, quoi. Il a fait la totale. Hayav al kol achat ve'achat. Il est hayav 4, il est hayav plusieurs. C'est ce qu'on vient de dire là. Zo chomer beminin arbe mimin echad. Ce qu'on vient de voir, c'est une khumra qu'il y a dans minin arbe par rapport à min echad. C'est une khumra qu'il y a dans plusieurs sortes par rapport à une seule sorte. Plusieurs sortes, tu as hayav plusieurs korbanot, une seule sorte, tu as hayav qu'un seul korban. Sliha, Rabbi. Sliha, une minute. Quand tu dis achal halif et dam, est-ce qu'il a achal shi'ur halif, shi'ur dam, ou le achal shi'ur, il est mistarfin? Oui, kazaï de chacun. Ah. Réseau, maintenant. Et voici, Homer bemin ehad, miminin arbe. Il y a une khumra dans une seule sorte par rapport à plusieurs sortes. Pourquoi? C'est quoi? Sheim achal hasizait, vechazar vechal hasizait, mimin ehad. Il a mangé hasizait. Puis, tant qu'il a khilat pras, il a encore mangé hasizait, de halef, par exemple. Il est hayav. Par contre, Mishneh Minin, s'il a mangé Hassizaï de Halef et Hassizaï de dame, oui, eh bien, Patour, il est Patour. Point. Et on s'est demandé, Mimin et Had, Hayav, s'il a mangé Hassizaï, puis encore Hassizaï de Halef,
תוך כדי אכילת פלס tu es חייב. צריכה לממר. צריכה לממר. D'accord? Est-ce que tu as besoin de me dire ça? Voilà. ואמר יש לקיש, משום ברטוטני, אחא במאי עסקינן, כגון שאכלו בשני תמחויים. C'est de quoi on parle dans la Récha. Il a mangé bishne tamchoyin dans deux cuissons différentes. Comme il rapporte Rashi comme exemple, un il a mangé sali et l'autre il a mangé à la marmite par exemple. Deux préparations différentes. Un dans le couscous et l'autre dans le... D'accord? Dans deux préparations différentes. Et Verabi Oshuai. Et le Tana de cet enseignement-là, c'est Rabbi Yoshua, que lui pense de Amar Tamchoyin Mehalkin. Ça veut dire si j'ai mangé un kazaït de Halev grillé et un kazaït de Halev dans le bouillon, ouais, eh bien je suis Hayav 2. Je suis Hayav 2. Et qu'est-ce qu'on voit? Si qu'est-ce qu'on voit là? Que si c'est Hassizaït et c'est Hassizaït, quand même mistarfin. Même si c'est Halokin. Bien que Halokin. Ah, Kushia contre le Hacham d'avant. Hazak. C'est quoi mon hidouche? Maoudetema. Amar Rabbi Yoshua ben Lekula ben Lechumra. J'aurais pu dire que Rabbi Yoshua, il dit son principe de Shnet Amchoyin Mehalkin, que ce soit la Kula ou la Humra. Kamashmalan, et la Kula lo Amar, la Humra ta Amar. Pour te rendre Hayav, tu le dis. Il a mangé Kazaït comme ci, Kazaït comme ça, tu es Hayav 2. Aval la Kula, s'il a mangé Hassizaït et Hassizaït, un chalouk et un sali, qu'est-ce qu'on dit? On dit Mistaref. On dit Mistaref. Kushia. Quoi il était obligé? Voilà ici ils sont halokim lehataot et c'est mistaref kushia contre toi. Okay. Moi j'ai une question maintenant. Vas-y. Est-ce que déjà par le fait qu'on a dit Tamhoyin selon Rabbi Yoshua, c'est pas, c'est considéré halokin et malgré cela on a dit hayav. Voilà, tu as déjà ta conscience. Pourquoi tu me dis les kulla ou la humra, kulla, pourquoi tu me l'as dit ça? C'est pour expliquer c'est quoi le hidouche, parce que nous on avait posé une question. Voilà. La Récha pshita. Voilà le hidouche que je t'ai appris selon Rabbi Yoshua. Ah. C'est vrai que Rabbi Yoshua est pas jeté tamchoyin, mais halkin, aval dawqa la humra. La kulla, non, voilà mon grand hidouche que je t'ai appris. Ah, c'est ça, le pshita. Je réponds au pshita. Et mais là, maintenant, je reviens à la question, à la charge. Tu vois bien d'ici que ton principe, il est faux. Le principe, c'est quoi? Puisqu'ils sont halokim le khataot, alors le mystère, c'est faux. Bien que halokim le khataot, ifshar le mystère. Alors, il lui a répondu, le hacham, il lui a dit, Amale, mort, aresha matnela vekashiale. Toi, sur la Récha, tu as fait l'enseignement de Resh Lakish et tu as eu la question. Nous, on fait la question à partir de la Sefa, ouais, et on n'aura pas de question. Comment? On y va. Dans la Sefa, on a dit Mishne Minin. C'est de l'hébreu, hein? Ah? C'est de l'hébreu pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, je plaisante. Quand on dit les goyim, ils disent, nous on dit c'est du chinois. Quand c'est difficile, ils disent c'est de l'hébreu. Ah, ok, d'accord. Alors, Mishne Minin Patour. On a vu dans la Sefa, on a dit quand c'est Shne Minin. Voilà. Patour. Shne Minin, Patour. Ça veut dire, non, la pshat c'est quoi? Hassizait Heleb, Hassizait Dam. Dam. Non, mistarfin. Non, mistarfin, Patour. Sricha le memar. Pshita. Ve'amar esh lakish.
Et sur ça, il y a eu l'enseignement de Resh Lakish, Mishum Bartotani, Le'olam Mimin Echad. On parle, même dans la Sefa, on parle d'un même mine. Et pourquoi on appelle ça Shneminin? Shachalo Bishne Tamchoyin. Il les a mangés dans deux préparations différentes, une grillade et une au bouillon. Rabbi אחד البدام Yehoshua, منين ومن אחד. c'est un même mine, mais comme c'est Shne Tamchoyin, le Tana il appelait ça Shneminin. Parce que c'est Rabbi Yehoshua, Diamar Tamchoyin Mehalkin. Parce que Rabbi Yehoshua lui pense que le Tamchoyin est Mehalek. Et voilà ce qui m'a appris le Tana. Diamar Rabbi Yehoshua, ben la Kula, ben la Khumra. Rabbi Yehoshua, quand il a dit Shne Tamchoyin Mehalkin, si c'est Kazaï, tu es Hayav 2. Et si ce n'est pas Kazaït, c'est Chassizaït, ça ne va pas être Mistaref. Parce que Tamchoyim, mais Halkin, comme si c'est un minacher le gamre. Et selon ça, je n'ai pas du tout la Kouchia. Alors, Rabbi Yeshua, elle a dit la Humra vela Khumra Kola ou quoi? vela Kula, les deux. Selon la deuxième version, la Khumra vela Kula. Ah, pas comme l'autre. Pas comme l'autre. Continuons la Gemara. La Gemara dit Midi Sefa Minehad, Ushne Tamchoyim. מכלל דרשה מין אחד ותמחוי אחד, מין אחד ותמחוי אחד, סליחה לממר. Donc si la sefa c'est ça, d'accord, tu m'as dit shne minim parce qu'en fait c'est shne tamchoui. C'est min אחד, c'est tamchoui אחד. Alors je repose la question. Il a mangé chassizaït de Khelef, il a remangé chassizaït de la même préparation Khelef. חייב, מסתלף, צריכה לממר, פשיטה. אמר רב נחה במה עסקינן כגון שהייתה לו ידיעה בינתיים, ורבן גמליאל דאמר אין ידיעה לחצי שיעור. Ici de quoi on parle? On parle qu'il y a une yedi'a dans la Recha. Il y a eu une yedi'a entre les deux chassizetim. Il a eu une yedi'a. Il a mangé chassizaït Khelef. Oh, c'est un zaït chassizaït Khelef. Il s'est rendu compte de son problème. Après, il a remangé chassizaït Khelef. Ouais. Il a remangé. Alors, est-ce que je veux dire que c'est mistaref? Oui. Mais il y a une yedira au milieu. Mais tu as eu une yedira d'un chassi shi'ur. La Ban Gamliel pense, comme on verra plus tard, yedira shel chassi shi'ur lashma yedira. Elle ne savait pas yedira. Et donc, c'est pourquoi c'est mistaref. C'est pourquoi tu es hayab. Donc, c'est un grand hidouche que je t'ai appris. Le contraire, c'est l'idéa, on est le date. L'idéa. Je considère comme si je out le date. بحدث شعور. Donc pourquoi tu m'as voté? Donc mistaref. Hein? Donc mistaref. Il faut savoir que l'idéa c'est mehalek. Et là, la yedja d'achassi shi'ur, c'est pas mehalek. C'est comme si tu n'as pas eu d'yedja. Et quand tu vas te rendre compte à la fin, ça va être... Voilà la sugia. Ah oui, il faut un Excel. Hein? Hein? Il faut un Excel. Ok. Alors regardez là, des petits tosfotim. Ils sont petits, ils sont gentils en fait. Par exemple, le premier tosfot qu'on a, Mimin Ehad Hayav Pshita. Ah, Mané, la Ban Gamliel qui d'amener Bessamou. On aurait pu répondre à cette question, mais c'est la Ban Gamliel. Et le Hidouche, il n'est pas si évident que ça. Parce que bien qu'il a eu une Yedja chez le Hassi Shi'ur, lâche-moi Yedja. Ouais. Je vais te répondre à ça. Prochain Tosfot. Anan Asefa Matninallah. Nous, on enseigne dans la Sefa. Il n'y en a pas de question. Afil ou Aresha Avemassé les Chanouye, Kegon Shachlo Bishne Tamchoyin, ou l'Apouké Mirabi Yehoshua, Diamar Mitamchoy, Diamar Tamchoyin Mehalkin, Afil ou Lekula.
Il a dit Halel Lokme que Rabbi Yoshua. Soit dit, on aurait pu dire à Philo Arecha, j'aurais pu te dire qu'on parle de l'Arecha. Et par exemple, il a mangé Bishne Tamchuyin. Il a mangé Chassi Helev, Salouy, et Chassi Helev Chalouk, par exemple. Hein? Ouais. Ou la pour Rabbi Yoshua. Et je te dis Mistaref, pas comme Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il pense Tamchuyin Mahalkin. Moi, je te dis non, l'homme est Halkin. Et c'est pourquoi Mistaref. Et lui, Rabbi Yoshua, il pense que même les Kula, tu ne seras pas patoué. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi tu ne fais pas ça à la Gemara? Ni Halel Lokme que Rabbi Yoshua. Parce qu'elle préfère établir la Braïta qu'on vient de citer ou la Mishnah qu'on vient de voir. C'est une Mishnah comme Rabbi Yoshua. C'est vrai que j'aurais pu l'établir, je ne sais pas, peut-être que Rabbi Yoshua, je ne sais pas pourquoi. J'aurais pu l'établir comme, pas comme Rabbi Yoshua la Braïta, et je me serais débarrassé de la question. J'ai préféré l'établir comme Rabbi Yoshua. Mais si je vais l'établir comme Rabbi Yoshua, il faut que je dise qu'on parle de la Sefa. D'accord? Mishne Minin Pshita. La Gemara pose la question si c'est Shne Minin Pshita, à quel moment la Gemara a dit ça? Si c'est Shne Minim, c'est Halef et Dab, Hassizaï de l'un, Hassizaï de l'autre. Le Non, Mistarfin. mais Halef, c'est normal que ce n'est pas Mistaref. Afagad de l'Inyan Malkout Mistarfin. كده عاملين ببالغ بتاعي مساحة عبودة الزراعة ومساحة معيلة لأنيان قربان بشيء لدى مسترفي. Bon, ce soir tu dis que la main des Mekorot, que c'est Mistaref ou l'Aniel Malkout. C'est pas si évident que ça alors. Non, non. Au niveau du Korban, c'est évident que non. Peut-être on aurait pu penser que même Malkout, il n'y avait pas. Non, ça c'est A. Peut-être on aurait pu penser qu'il n'y aurait rien. Ça, c'est ce que nous on aurait dit. C'est ça la question de Tosfot. Ouais. Soit tu dis, ça fait de Malkout, le contraire, pardon. Soit tu dis, la Gemara pose la question, c'est Pshita que c'est pas Mistaref. Mais c'est pas Pshita. Question, c'est pas Pshita. Tu vois bien que dans Korban, dans Malkout, c'est 8 Mistaref. Ouais. Ouais. Même si je sais que dans Malkout, c'est 8 Mistaref, Pshita que dans Korban, non. D'ailleurs, Korban, Pshita, elle est dans Mistaref. Difficile, difficile. Trouve-toi une réponse. Miklal de Recha, Minehad, Attachez vos ceintures. Non, pourquoi? Non, je dis, est-ce qu'on attache nos ceintures là ou pas? Non, non, il y a encore un petit osot. Il fallait attacher les ceintures. Il y a encore un petit osot, après on rattache la ceinture. Okay. Miklal de Recha, Min Ehad, Vetamchoui Ehad. La Gemara dit, j'en déduis de là que la Recha aussi, elle parle de un même Tamchoui. D'accord? Ok. Et donc, de ce cas-là. לעיל לא בעיה למפרח מכלל דספה משני מינים ושני תמחויים. סליחה, לממר, שלא חש להעריך כיוון דלא קאי אחי. או, bon, la Gemara, quand elle a commencé à travailler la Recha, la Gemara, elle a demandé. Du fait que la Sifa Bishne Tamhoyin, Bishne Minishne Tamhoyin, donc on voit que la Recha, il parle de Tamhoyad. Voilà la question de la Gemara. Alors maintenant, il aurait pu poser la question différemment. C'est ça qu'elle dit le Tosfot. Alors, non. Ce soir, tu dis, ils sont sur le premier Lachon. Dans le premier Lachon, on a expliqué la Recha qu'on parlait de Shnetam Choyin. Ouais, et le Hidouche, c'est que c'est Mistaref. D'accord? Le Hidouche, c'est que c'est Mistaref. Et Rabbi Yoshua,
la Humra, avalo la Kula. נכון. D'accord? Selon cette récha-là, bon, après la Gemara l'a repoussé pour défendre. Selon cette lecture-là, comment tu lis la Sefa? La Sefa, ça va être Shne minin ou Shne tamchoyin. Sricha le memar. Pourquoi la Gemara n'a pas posé cette question-là? Réponse, soit j'aurais pu la poser, mais comme cette façon de comprendre ne va pas être retenue, la Gemara lo ericha. Voilà. Ah, d'accord. Très bien. C'est-à-dire, de la même façon, de la même façon, quand on a parlé de Sifa, on aurait pu aussi faire, quand on est arrivé à la Risha, j'aurais pu accéder à la Sifa. Très bien. Bon, Hazak. Allez, nouvelle Sugia qui n'est pas. Attends, Amos, on n'a pas fini encore. Hein? Prépare ton Excel, toi. Alors, nouvelle Sugia, mais on n'a pas Allez. fini encore. C'est pas vraiment une nouvelle Sugia, mais c'est un nouveau pont, on va dire. Itmar. Achal shenezete chelev be'elem echad. ונודע לו על הראשון וחזר ונודע לו על השני. רבי יוחנן אמר חייב 2 וריש לקיש אמר אינו חייב אלא 1. Alors, première chose que je dois vous dire, vous mettez toute la sougia qu'on vient de faire jusqu'à présent de côté. Tout. On oublie. On oublie tout. Ok. C'est plus simple. Ça, c'est On va facile. étudier, ça c'est facile. On va étudier Rabbi Yochanan et Resh Lakish, qu'est-ce qu'ils disent? Et ensuite, on va intégrer Abaye Rava sur cette mahloket-là. OK? Ok. Alors, on y va. C'est quoi le cas? Il y a un bonhomme, il a mangé Kazait Halef, pardon. Et à midi. Et un autre Kazait Halef à 1h. Et après, il s'est rappelé qu'il a mangé à midi. À 3h, il s'est rappelé qu'il a mangé à midi. Et à 5h, il s'est rappelé qu'il a mangé à 1h. 1h. Selon Rabbi Yochanan, il est Hayav 2. Selon Resh Lakish, Hayav 1. Attention, j'insiste, parce que demain aussi, on va devoir insister sur ça. Si maintenant, il a mangé Kazait Halef à midi, Oui. à midi 30, il s'est rendu compte. Il est déjà Hayav 1. Voilà. À 1h, il a remangé. Et à 1h30, il s'est rendu compte, il est Hayav 2, les coulées Alma, même Resh Lakish. Ok. Ici, la Yedi'al s'est faite après 1h, après qu'il a mangé les 2 Kazait. Ah. Selon Rabbi Yochanan, la Yedi'al est Mehaleket. Il y a une Yedi'al sur la première, on met tac, c'est Mehalek, alors que sur Resh Lakish, lo Mehalek. C'est clair? Non, parce que c'était coupé un peu chez moi. Alors, selon Rabbi Yochanan, la Yedi'al est Mehaleket, selon Resh Lakish, non. Ah, ah. Ok. Pour le moment, on explique comme ça. Après, on verra au fur et à mesure comment la Gemara va exprimer leur mahlok. Donc, je reprends dans les mots. Itmar achal shnezeti chelev ve'elem echad v'noda lo al harishon v'chazar v'noda lo l'sheni. Rabbi Yochanan amar chayav 2 v'resh lakish amar eno chayav ela achad. Rabbi Yochanan amar chayav. Pourquoi? Al hatato asher hata. Comment c'est marqué dans la Torah? Ve'evi korbano seirat izim temima nekeva al hatato asher hata. Rashi dit Ve'evi korbano seirat izim temima nekeva al hatato asher hata mashma hatato asher hata al kol hatat ve'hatat yavi. Sur chacun, il amène. Ve'resh lakish amar patour. Pourquoi? Mehatato venislachlo. Même si tu connais qu'une partie de ton hate, tout est pardonné. Mehatato. Mehatato venislachlo. Afilu lo evi ela al miksat hatato, nislachlo al kulo. Voilà. Kulo. Alors, on va dire, Oui.
וריש לקיש הכתיב על חטאתו הביא. Comment il fait avec le passour de Rabbi Yohanan? Aou l'achar kapara. Celui-là, il parle après la kapara. Maintenant, Rabbi Hanan, Mehatato. Il a une yedji'a. Il a, sur le premier halef, il a amené un korban. Après, il y a eu le deuxième. Après, il a su le deuxième. Là, il rapportera un deuxième. Rabbi Yohanan nami aktiv mehatato v'nislach lo. Qu'est-ce que tu fais du passour de Resh Lakish? Il a mangé kazait ou mersa. Et à ce moment-là, nodalo al kazait, velo al mersa. Oui. Venodalo al kazait, vehazar, veachal ki hasizait. Est-ce que le hasizait premier et le hasizait deuxième, ils vont être considérés comme deux machins? Eh bien non. Pourquoi? Parce que quand tu as amené le korban, quand tu as une yedja sur le premier kazait, le hasizait, il rentre avec lui. D'accord? Et donc tu n'as qu'un hasizait de l'autre côté. Donc, venons dans l'eau à kazait, v'chazar, v'achal ke hasizait, acher be'alemo shel sheni. Ma'oud etema l'istarfu. Qu'est-ce que j'aurais pu dire l'istarfu? Tamash ma'alan. Point. Rish Lakish, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il aurait dit? Je sais pas. Alors, maintenant, il y a deux manières de comprendre la Gemara qu'on vient de lire. Ou bien, c'est Rabbi Yohanan et Resh Lakish qui répondent aux questions. Ou bien, c'est le Talmud qui répond, c'est Bnei Yeshiva qui répondent à la question. D'accord? Cette façon de voir, a priori, elle va avoir un grand impact sur la suite de la Gemara, sur les dernières lignes de la Gemara qu'on va faire aujourd'hui. Selon Rashi, c'est le Talmud qui est en train de répondre à ça. D'accord? Et retenez qu'il y a deux manières de comprendre. Et selon Rashi, c'est le Talmud qui répond. Ce n'est pas Rabbi Yochanan et Resh Lakish qui ont répondu. Maintenant, je lis la suite de la Gemara. Amar le Ravina le Ravashi, de Tchadale Kodem Afrasha Pligi, Ubea Pligi, de Mor Savar Yediot Michalkot, Umor Savar Afrashot Michalkot. Alors, pour qu'on comprenne exactement de quoi on parle, je vais essayer de faire une toute petite introduction. On a vu que Rabbi Yochanan il rend Chayav 2 et Resh Lakish il rend Chayav 1. Il y a trois manières de présenter leur mahlokt. Ou bien juste il y a eu une yedja, ou bien il y a eu une kapara, ou bien il y a eu une afrasha. Donc, ou bien il y a eu une yedja stam, comme on a expliqué jusqu'à présent, ou bien il a été mafrish en korban, mais il n'a pas encore approché, et après il y a eu la yedja du deuxième. Ou bien il y a eu kapara, ça veut dire il friche korban veit kaper, et après il y a eu la yedja du deuxième. Il y a trois façons. Voilà, trois. On vient de montrer dans la Gemara qu'on vient de voir que Resh Lakish, il est d'accord au moins sur ça, sur ikriv korban, qu'il doit rapporter un deuxième pour le deuxième. Au moins, ça, il est d'accord. D'accord? La question que la Gemara maintenant elle va poser, pour la frasha, que la mahloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle est sur la yedja sans afrasha, ou bien elle est sur la afrasha, mais pas sur la yedja. Yedja, il n'y a pas de mahlok. Ou bien elle est sur les deux. Voilà la question de Ravina. Dans les mots. Amal et Ravina les Ravashi. Dès qu'il y a d'aller kodem afrasha, ça veut dire juste la yedja. Plig. Obéa plig. Et c'est ça leur mahlok. Des morts savar yedjiot mehalkot. Umor savar afrashot mehalkot. Rabbi Yochanan, il pense yedjiot mehalkot. Et Resh Lakish, selon ça, il pense afrashot mehalkot. Oui.
Rappelons que la Gemara en haut, elle a dit quoi? Kaparot mehalkot. Ici, la Gemara est en train de dire Afrashot mehalkot. Ouais. On aurait pu répondre en haut Afrashot mehalkot au lieu de dire Kaparot mehalkot. Ça va être une ta'ana de la Gemara par la suite. Je continue. Aval le'achar afrasha, modine resh lakish. Mais après, Amos? Oui, oui. Ah. Je suis là. Mais après la afrasha, il est d'accord resh lakish avec Rabbi Yochanan. De Hayav Shtaim. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, Odilma, de Tchadale le'achar afrasha pligé. Ouais. Après la frasha, Rabbi Yochanan il dit tu es Hayav 2, Resh Lakish il dit tu es Hayav 1, ou bien pligé. Des morts savar afrashot mehalkot, ou morts savar kaparot mehalkot. Rabbi Yochanan il pense afrashot mehalkot, mais Resh Lakish il dit non. Afrashot lo mehalkot, kaparot mehalkot. Par contre, aval kodem afrasha, modile Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Rabbi Yochanan il est d'accord. Rabbi Yochanan, quand il n'y a que la Yedjia, c'est clou. L'homme est halchot. Selon ça, je fais tout de suite la remarque, selon ça, la Gemara, quand elle a posé la question qu'est-ce que Rabbi Yochanan fait du passour de Resh Lakish, la Gemara aurait pu dire que s'il n'y a que Yedjiot, ouais, c'est pas grave, un seul korban, ça suffit pour les deux. Et la Gemara n'a pas répondu ça. Elle a répondu il a une Yedjia de 1,5. Un kazaït et demi. Et après, il a mangé un kazaït et demi. Après, il a une yedja de un kazaït. Après, il a mangé un autre hassizaït, be'alemo shel hassizaït arishon. La Gemara a fait quelque chose de compliqué. Pourquoi elle n'a pas répondu? Tout simplement parce que la yedja, kamaïta, c'est pas mehalek. La yedja qu'il a eu sur le premier, c'est pas mehalek. C'est tout. Mais ça, c'est avant qu'on parlait d'Afracha et tout ça. C'est pour ça. Non, tu dis pas des choses correctes là. Tu dis pas des choses correctes, t'as rien à voir. Tu vas comprendre la suite d'Agmara. Je fais ça juste pour anticiper sur la suite d'Agmara. Ok. Avant kodem afrasha, modile Rabbi Yochanan et Resh Lakish de Nochaya vela achat. Odilma, troisième hypothèse, ben bazo mahlok. Voilà. Peut-être la mahlok est allée dans les deux cas, et dans la yedja, et dans la afrasha. Ah. Alors Amalé lui a répondu, le Chacham, Rabbi Ravashi, il lui a répondu, Mistabra ben bazo mahlok. Moi, je pense que la mahlok est allée dans l'un comme dans l'autre. Dans la yedja et dans la afrasha. Dans la yedja ou la afrasha, Rabbi Yochanan se dit tu es Hayav Shtaim. Et l'autre, Resh Lakish, dans les deux cas, il dit tu es Hayav que 1. Pourquoi? Si tu dis que leur mahlok est allée uniquement sur la yedja, uniquement, je dis bien, uniquement. אבל לאחר הפרשה מודיע ריש לקיש לרבי יוחנן כי לחייב 2, לחייב 2, אדמו"קים לקרא לאחר כפרה, selon Rashi. Au lieu que Bnei Yeshiva, אדמו"קים לקרא לאחר כפרה, au lieu que Yeshiva, ils établissent le pasuk de Rabbi Yochanan pour Rish Lakish après la kapara, l'ukme לאחר הפרשה. Vous n'avez qu'à l'établir après la frasha. Veille à la frasha plié. Et si le mahlok est uniquement, je répète, uniquement, à la frasha, aval, kodem frasha, Rabbi Yochanan, il est d'accord avec Rish Lakish. Pourquoi elle a répondu? Admok il est kra bekazait ou mersa. Au lieu de me rapporter ton histoire de kazait ou mersa, l'ukme kodem frasha. T'as qu'à dire, Nice gymnastics, ça. Très bien, voilà, ça c'est ce que j'ai dit là, tu vois, bon. Vejilma, ça c'est, comment il s'appelle, c'est Ravashi qui lui a répondu ça à Ravina. Vejilma, Ravina maintenant il est dohé. Vejilma sfouke mesapkale, le Talmuda. Ve'im timsel omar ka'amar. Ouais. En fait, la Gemara, elle ne sait pas elle aussi. Le Talmud en haut, il ne sait pas. Il a le safer que moi, je viens de te présenter.
En quoi leur Alors, il est mahlouk? obligé d'être mukim le pasouk de telle sorte à ce qu'il sort du safek. Il ne sait pas. Veim timselomar kama. Im timselomar kodem afrasha pligé. Si tu trouves à dire que leur mahloket, elle est dafka kodem afrasha, oui, pligé ba Rabbi Yochanan, echim mokile lekra. Comment il va expliquer alors le pasouk? Im timselomar kodem afrasha pligé, c'est-à-dire leur mahloket, elle est dans la yedji'a. Alors, Rabbi Yochanan, comment il va expliquer le pasouk de Resh Lakish? Bekazait ou Mersa. Je vais être obligé de dire Bekazait ou Mersa. Vim timselomar, j'ai un safek aussi. Si tu trouves à dire que la mahloket de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, elle est la hara farasha, pligé. Et Resh Lakish pense quand même il est hayav que 1. Alors, je t'en prie, le pasouk de Rabbi Yochanan qui me dit tu es hayav 2. Comment Resh Lakish il va l'établir? Resh Lakish, c'est comment qu'il est l'écran? Benahar kapara. Elle est en l'âme, le safer, il est kaya. Même le Talmud, il ne s'est pas tranché mon safer. Lui-même, quand il a fait le Okimto des Psukim, c'est à travers ce safer-là. Voilà ce qu'il a répondu David. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit. Oublié. Maintenant, on s'est rappelé. Voilà, maintenant, on se rappelle. Alors, deux remarques. Non, avant de vous rappeler, continuez dans l'oubli. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est le Talmud qui a expliqué les psukim. Et si c'est Rabbi Yochanan qui a répondu au passouk de Resh Lakish, et Resh Lakish qui a répondu, qui a expliqué le passouk de Rabbi Yochanan, tout ce qu'on vient de dire, ça ne marche pas. C'est clair? Tout ce que je viens de dire, c'est fondé sur le fait que les psukim, qui c'est qui a expliqué les psukim? C'est le Talmud. Mais si je dis que c'est Rabbi Yochanan lui-même et Resh Lakish lui-même qui a répondu, tout saute. Ah oui, on ne peut pas dire. On ne sait pas le mahlouk avec toi. Ah ouais, moi, j'établis pas. Moi, j'établis pas. Je sais pas. Ah, ça fait que mahlouk, c'est pas possible. Alors maintenant, regardez le Rashi. Vous voyez, il y a un long Rashi, vous voyez. Je suis en train de voir rien du tout. Je suis en train de t'écouter seulement. Ah, Haval, quoi, tu n'as pas la Gemara devant les yeux? J'ai, mais le fait que si je vois en même temps, je n'arrive pas à absorber comme il faut. Bon, alors juste, tu regarde la tête de Rashi, comment elle est, c'est tout. Ok. Tu as vu Rashi? Le plus grand. Oui. Dans l'eau? Dis-moi, c'est quoi le plus grand Rashi en bas de la page? Il n'y a pas un long Rashi en bas de la page? Ah oui, oui, oui. Voilà. Selon Rashi, il a expliqué comme je viens de vous dire. Exact. Maintenant, 3 lignes avant la fin de ce Rashi-là, il y a marqué Werov Talmidim Shagu Beshitazo. Pourquoi Shagu? Parce qu'ils ont compris depuis le début que c'est Rabbi Yochanan qui a répondu au Passouk et Resh Lakish qui a répondu au Passouk. Mimela, la Gemara chez nous, elle est incompréhensible. Ils ont dû donc corriger la Gemara. Il y aura des mots qui vont être corrigés. Ils vont enlever des wawin, ils vont rajouter, changer des mots. Et Rachid n'est pas d'accord avec ça. Alors, juste, je lis 3 lignes là uniquement. ורוב התלמידים שגו בשיטה זו, ודימו דאיך היא מוקילה לקרוא בכזית ומחסה, וחברו איך היא מוקילה לקרוא ולאחר כפרה לשון קושיהו, ולפירוש כמו מי טעמה. והוסרחו לשבש את הספרים ולמחוק הוואו, דבאים תמצא לומר, טעמה, ולהגיע כאמרינן. Il faut dire qu'amrinan au lieu de dire ka'amar. ולהגיע על קודם. Au lieu de dire le mot קודם, il faut dire לאחר. Quand il est marqué לאחר dans la Gemara, il faut dire קודם. ואין שיטת התלמוד כפי סוגייתה. Ok? Ça veut dire que selon eux, pourquoi ils ont eu tout le balagan? Encore une fois, c'est simple ce qu'on vient de dire, c'est la Gemara est très simple. Ouais, ce qu'on vient de faire. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué, Rashi lui-même, il a expliqué depuis le début que c'est le Talmud qui donne les psukim. Par contre, eux, on dirait ils ont compris que c'est Rabbi Yochanan et Shakish qui ont donné les psukim
Et Mimela, ils étaient obligés de changer. Comment? Venez, on essaye ensemble. On essaye ensemble. Maintenant, imaginons, on est dans la tête de ces Talmidim-là. Que Rabbi Hanan et Rish qu'ils ont fait. C'est eux qui ont répondu. Alors, on reprend. Ravina, il pose la question à Ravashi. Ravashi lui a répondu, comme on a dit juste avant, Mistabra, de dire qu'ils sont Holkim sur les deux dossiers. Oui, pourquoi? Pourquoi Mistabra? Comme ça, je comprends pourquoi Rabbi Yochanan il a rapporté le pasouk de Resh Lakish dans le cas de Kaza et Tomersa. Et pourquoi Resh Lakish l'a expliqué le pasouk de Rabbi Yochanan et Ahar Kapara. Kapara, ok. Ok. Dit la Gemara, Ravina il revient à la charge. Vedilma Sfouke Nesapka. Peut-être il a Sfouke Nesapka. Peut-être quoi? Qui a un safer? Qui a un safer? On ne peut pas dire que Rabbi Hanan et Rabbi Rish Lakish, ils ont ça fait. C'est pas possible. Comment on comprend alors Souk et Mesapkalon? Souk et Mesapkalé. Je dis, ma Souk et Mesapkalé. Rabbi Yochanan et les Lakish eux-mêmes, ils ont ça faire? Non, peut-être les Talmidim, ils avaient un safer. Non, dans la Gemara. C'est quoi? Ah. Et alors? Les Talmidim, ils avaient un safer. Est-ce que c'est Rabbi Hanan et Rish Lakish? Est-ce que Holkim Beideot ou Bafrasha? Les Talmidim, ils disent que c'est Rabbi Hanan et Rish Lakish qui le répondent. Mais il sait parce que. J'ai pas repris. Je l'avais en tête, je l'ai oublié. C'est pas clair, c'est clair. Non, je l'avais en tête, je l'ai oublié. Une seconde. Juste 30 secondes. Si je me rappelle si on en avance. ورب التلميذ الشاب بشتازو ودي مدعي داخل مقيلة الإقرار ودي مسبوق مسبق ودي محاقة واو دبيم دي مثلا بوند يمكن مثل ما قدم في الشاب لقي بار بيوحنان يخي مقيلة لقرابة كذا يتمحسا ودي مسبوق مسبق لي يمكن مثل ما يمكن مثل ما القدم في الشاب لقي بار بيوحنان يمكن مثل ما يمكن مثل ما لحار أفرشاب لقي قصدك لم يوحنا مقيم بقى Bon, je sais pas, Souk et Messapkalé, il est un peu bizarre. Hein. C'est bizarre de dire qu'eux-mêmes, ils ont un safer, Rabbi Yochanan Jakish. Mais en tout cas, à la suite, on dirait que ça sort. Im Timsel Omar Kahamar. Im Timsel. Bon, il faut réfléchir. Je préfère qu'on réfléchisse sur ça. Okay. En tout cas, le Yesod, on dirait, de leur chibouche, découle de ce qu'on a dit en haut. Maintenant, juste, on revient sur une épuda. On a dit, mais comment Rava et Abaye s'insèrent dans cette sugia-là? Ici, on a vu que quand il y a deux alémim, il y a un seul alem, pardon, sur deux kazetines. Après une yedjira, Rabbi Yochanan dit elle est mechaleket. Mais je ne comprends pas. Mais Rabbi et Abaye, ils n'ont pas dit ça. Rabbi et Abaye, ils n'ont pas dit ça.
Qu'est-ce qu'ils ont dit, Guerrera? Ils ont dit avant la sieste, après la sieste, hop, la yédia de l'un, hop, elle attache l'autre, elle rattrape l'autre. Ça dépend, selon Tosfot ou selon Rashi? Comme tu veux, ça change rien du tout. Non, pourquoi? Parce que selon Rashi, on a dit, c'est pas Guerrera, c'est Alemehad. Mais alors, Kol Sheken. Kol Sheken. Ouais, Oui. Kol Sheken. Et c'est Alemehad. Alors, Et là, c'est la question de Rashi au début de la Sougia. voilà. Et là, on voit que Rabbi Yohanan Mehaïb Stein. Alors, regardez Rashi, le premier Rashi de la Sougia je parle là. Le Hazar Veno Darlo. Au milieu, il y a un Rashi, au milieu, marqué Ve'ad Abaye Verava de Amre Le'il. Veno Darlo al Ahad Men V'Hazar, etc. Alma de Hadaoud Imhayev. Isvira Leo Plukta de Rabbi Yochanan Veshakish Bekodem Afrasha. S'il pense que la mahloket, parce qu'on a vu qu'il y a une mahloket, on ne sait pas. S'il pense que la mahloket, elle est avant, ça veut dire dans la Yedjira, je devrais dire qu'il pense comme Resh Lakish. D'accord? Oui. Et si je dis que la mahloket, inamis viraleud la haraf la chapligi, si je dis que la mahloket, elle est la haraf la entre Rabbi Yochanan et le Shakish, et avant la fracha, c'est-à-dire dans la Yedjia uniquement, tout le monde est d'accord. Alors, le Kol Alma. Alors ça va comme tout le monde. Donc la mahloket à Bayerava, elle est Klouya aussi. Ba'anan Frasha ou Idia. Voilà, donc comment on établit la mahloket entre Rabbi Yochanan et le Shakish. Alors comme promis, juste on fait au moins un morceau de Tosfot Noda. Ok. Alors un morceau, c'est tout. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais arriver jusqu'à la fin. On prend 3-4 minutes. Noda lo al aksira valatrina shel gigat Shabbat uzdol mlachot. Kiresh Rabbeinu Shmuel, שנודע לו והפריש קורבן. Oh, s'il dit, c'est pas que uniquement une yedi'a il a eu. והפריש קורבן. Ah, il rentre de la Frasha là. Il rentre à la frasha. וקודם שנתכפר, חזר ונודע לו על הכסירה ותחינה של שגיגת מלכות. Et après, avant même la kapara, il a eu la deuxième yedi'a, d'après la sieste. אבל אם נודע לו על עד אחר כפרה, Imlo Nodalo, non? il a approché le premier korban après, il a su qu'il a fauté après à la sieste. On ne dit pas grira dans ce cas-là. Tout le monde est d'accord que la kapara, elle est mehalek. Ça, on le sait, ça. Voilà, comme on a vu chez nous. Le dafta, ifrish korban. Deuxième remarque, attention. J'ai dit, il a été mafrish korban. Yedia, tout simplement, ça ne suffit pas. Avalim lo ifrish korban. Il n'a pas encore été mafrish. Juste, il a une yedia. On voit que Rachid n'est pas trop d'accord avec ça. Vechazar venodalo al aksira utchina shgagat Shabbat, il faut dire. Yavi eze sheirse. Des beaux talia milta. Mais Shahab Tosfot, Shahab. Tu vas voir tout de suite. Im yirse yafrish hatat echad shgagat Shabbat venigrarim shel shgagat melachot ima. או אם ירצה יפריש שתי קורבנות על הכסירה ותחינה של שגיגת מלאכות ויגרו עמהן של שגיגת שבת כדאמר רבה בסמוך. voilà ce qu'ils veulent, כדאמר רבה בסמוך. אכל שני זיתי חרב בעלם אחד ונודע לו על אחד מהם וכולי, הביא קורבן על הראשון וכולי, עלמא אף על גב דנודע לו על הראשון תחילה, הואיל ועדיין לא הפריש קורבן עליו, אינו גורר האמצעי עמו, כדי להתחייב קורבן על השישי, אלא אם ירצה יביא קורבן על האמצעי ויתכפרו כולן. Oui, alors maintenant, attends, qu'est-ce qu'ils veulent te faire? j'ai un question. Oui. Rabbeinu Shmuel, il a une question. Quand je lis la Gemara, a priori, je parle du cas où il n'y a eu qu'une yedi'a.
Pour ça, je dis non. On ne parle pas qu'il y a eu qu'une Yedjia. Il y a eu même une Afracha. S'il y a eu Kapara, Pshita, qu'on ne dit pas Grira. Ok, alors prends le Pshat. Le Pshat, c'est une Yedjia. Qui t'a dit qu'il y a eu une Afracha? Tu sais pourquoi je te dis qu'il y a eu une Afracha? Parce que s'il y avait une Yedjia, je vais avoir un problème. C'est quoi le problème? Alors, on a vu que dans l'histoire de Rava, là-bas, l'histoire de Rava, avec les trois, il a mangé Halev, Shte Kazeti Halev, Bel et Mehad. Après, Nodalo al Ahad Men. Après, il a mangé le troisième, Be'alemo Shel Sheni. Il a dit, Ifrish ala Rishon, Rishon Vesheni, Pturin. Shlishi lo. Ifrish ala Shlishi, Shlishi Vesheni, Pturin. Rishon lo. Ifrish ala Sheni, Msa'i, Kulan Pturin. On voit ici qu'il n'y a eu qu'une Yedjia. Et il se peut qu'il soit mafrish sur le Msa'i et tous mitkaprim. Bien que les Yedjiot, elles ont été séparées dans le temps. Décalé. Oui. Alors ici, comme ça, chez nous, par exemple, dans le cas où tu m'as dit d'abord, il y a eu une Yedjia sur Gagat Shabbat. Ksira de après la sieste. Zdon Shabbat, Gagat Nachot. Et après, il y a eu ça. Tu m'as dit quoi? Il est hayav aussi sur la trina d'après la sieste. Calme-toi. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi je ne dis pas la même chose si c'est sur le Msa'i? Si la Nidia, de la même manière que je dis que si la Nidia dans le Msa'i, tout est mitkaper. Là aussi, comme j'ai fait, si même j'ai eu une Yedia tardive sur Shgagat Shabbat, alors si j'amène un korban sur Shgagat Shabbat, hop, il prend tout. Il prend la ksira d'après la sieste et la trina d'après la sieste, puisque avant la sieste, j'ai eu une Shgagat Shabbat. J'amène un seul korban. Alors dis tout de suite, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Alors de quoi on parle dans notre Gemara? Ifrish korban. Voilà le Ifrish. Et tu fais plus ce que tu veux maintenant. Une fois qu'Ifrish, c'est fini. Tu fais plus ce que tu veux. Voilà le but de la Ben Shmuel. Hazak. Ok, bon, après le reste, vous me faites Après cadeau. le reste, on va le réviser. Bon. Hazak, c'était très bien, Bémet. Demain, tu prépares. Okay. Be'ezrat Hashem, Bémet, Be'ezrat Hashem. Non, demain aussi, ça va être. Non, ça veut dire que tu prépares. Bon, je vais faire des akdamot, je vais expliquer Be'ezrat Hashem. Oui, je vais essayer de préparer. Voilà, mais quand tu prépares. Be'ezrat Hashem, Blénètre. Bémet, j'ai un peu le temps là, parce que d'habitude, j'ai un cours à 3 heures. Tu as que ça. Voilà. Tu as pris le collègue? Non, le matin, j'ai le sonner avec Serge, avec Rabbi Youssef, Baba Metzera, jusqu'à 1h. Je mange. Après, je fais des petites courses. Et là, après, je peux préparer la vérité. Mais aujourd'hui, j'avais des petites choses à faire. Voilà. Bon, alors, la prochaine fois. J'avais beaucoup de choses à faire, mais j'ai fait quand même le deuil. Dis-moi. Je vais claquer, t'as les lunettes, voilà, quand je suis arrivé à la maison chez ma fille, j'allais me frapper, j'allais me donner des claques. Parce que si tu vois, et quand moi je suis allé en rue, et les voitures qui me pompent, parce que moi j'étais en train d'aller doucement, je vois rien du tout. Et les voitures, et puis machin, j'allais rentrer dans un camion. Wow. Moi, une fois, j'ai une histoire. Et depuis, je mets toujours dans la voiture des lunettes de soleil pour la conduite. J'étais de retour de Aix-les-Bains vers Lyon avant de rentrer à Paris. Et je roulais et c'était un coucher du soleil. Il y avait un ciel magnifique, qui faisait très beau. Et l'autoroute, elle tourne, je me trouve face au soleil. Mes yeux, je ne voyais rien pendant 10 secondes. Tout Khadeshala pouvait arriver à ce moment-là. Moi, ça m'est arrivé. Dorénavant, ma sakanat nefashot, ma pitom. J'ai toujours moi aussi, j'ai dans la ça. voiture. Et quand il y a du soleil, je mets les lunettes de soleil. Et
Moi, je vais te raconter quelque chose comme ça, mais moi, c'est beaucoup plus grave. J'allais chez ma fille, Bader Hebron, et juste là, il y a le soleil qui me fait, oh là là, je vois rien. Alors j'arrête la voiture, j'arrête, parce que je ne peux rien voir. Et c'était dans les villages arabes. Je vais sortir, je vais... Mais il est pip, 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 moi je ne peux pas avancer. Waouh, waouh, waouh. Ah, Baruch Hashem, c'était un miracle. Bon, voilà, comme tu dis, hein, comme on dit. Allez, Allez, Rabbi Hanania. Hazak Baruch. Baruch. Blined.